Bonsoir. Avant de commencer cette vidéo, il me semblait indispensable de préciser que je ne suis pas une professionnelle et que si vous souhaitez vous décolorer les cheveux, la meilleure chose à faire est d'aller consulter un professionnel. Les coiffeurs sauront adapter la technique en fonction de la nature et de l'état de vos cheveux. Ça coûte plus cher, mais il en va de la santé de votre cuir chevelu et de vos poils de tête. Maintenant, si vous avez déjà l'habitude et que vous êtes une casse-cou du vush comme moi, j'espère que cette vidéo vous sera utile et qu'ensemble on atteindra les couleurs de notre choix. Cordialement, cœur sur vous. Mesdames et messieurs, au vu de ce célèbre t-shirt, il semblerait bien que nous allons passer une grande nuit de travaux. Et pour cela, je vous demande d'accueillir deux champions dans la catégorie. À ma gauche, voici le kit de décoloration de chez Manic Panic et à ma droite, celui de Lariché Directions. On y va? C'est parti! Comme vous l'aurez peut-être compris, ce soir je vais tester pour vous ces deux kits en parallèle. Oui, il se peut très bien que je me retrouve avec deux couleurs de jaune pisse différents, mais il faut ce qu'il faut ma bonne dame. Première chose très facile à comparer, même sans les avoir sous les yeux, c'est le prix. Celui-ci est plus cher de 20 centimes, c'est vraiment rien. Maintenant, voyons voir ce qu'ils ont dans le ventre. Alors, ça semble à peu près identique à première vue. Ah si, il y a quand même des différences. Dans le kit Manic Panic, l'Occident, il y en a 120 ml et dans le Lariché, il y en a que 75 ml. Donc j'imagine que ça va être le même constat pour la poudre. 36 grammes pour le Manic Panic et 25 grammes pour le Lariché. Alors pourquoi ils sont déjà ouverts les petits sachets? Eh bien c'est parce qu'il faut faire un petit test d'allergie 48 heures avant de faire sa décoloration les gens. C'est très important, on rigole pas avec ça, ok? Bref, du coup on comprend pourquoi le Manic Panic est plus cher, c'est normal. Il y a plus de produits dedans. Au niveau des accessoires, nous avons un pinceau dans chaque kit, une bonnette également dans chaque kit, un petit récipient pour faire le mélange, une notice, des gants et ce qu'on trouve en plus dans le kit Lariché, c'est un shampoing hydratant. Bah écoutez, ma première impression au vu des deux kits, j'ai quand même envie de donner l'avantage à Manic Panic parce que moi j'ai les cheveux épais donc il faut pas mal de produits, même si sachez-le il vous faut au moins 2 kits voire 4 si vous voulez vraiment les cheveux blonds blancs et que vous êtes brune comme moi. Premier conseil, si vous avez déjà des longueurs décolorées, protégez-les avec de l'huile de coco ou du Olaplex numéro 3 et je vais l'appliquer gentiment sur mes longueurs. Également, préparez-vous comme moi un t-shirt qui ne sert qu'à ça. Il vous faut une serviette qui ne sert qu'à ça aussi. Vous pouvez aussi, pour rendre ça moins violent pour vos cheveux, utiliser les kits qui finissent en X. Olaplex apparemment est cruelty free donc je vous conseille celui-là plutôt. Je vais maintenant délimiter mes cheveux en sections, ce sera plus simple pour les décolorer. Alors apparemment la légende dirait que le mieux aussi c'est de faire ça sur cheveux sales, histoire de les protéger encore un peu plus. Moi je le fais à chaque fois c'est vrai, mais est-ce que ça a vraiment un impact? Je ne sais pas. Passons à la tambouille. En premier je vais faire le Manic Panic. C'est just quand même au niveau du bac là les gars. On rajoute la poudre. Oui, faites ça dans une grande pièce ou aérez la pièce hein. Ne nous intoxiquons pas les enfants. Oh là là, c'est vraiment just hein, Manic Panic, sérieux quoi. Je vais maintenant rajouter un petit peu de mon fameux produit magique protecteur blablabla. Hop. Là. Voilà, on a le premier, je vais faire le deuxième d'affilée. Voilà, là il y a plus d'espace, hein. Merci Lariché. Hop. La texture a l'air d'être pas du tout la même. C'est perturbant, j'aime pas ça. Je vais peut-être pas mettre un gant sur chaque main, hein. On va pas pousser le vis jusque là. Si? Ok, si, bah vous êtes comme ça, si vous le prenez comme ça. Ah bah on a bien fait de faire ça parce que je me rends compte que les Manic Panic sont beaucoup moins solides que les Lariché, hein. C'est pas très long non plus, hein. Ceux-là sont mieux quand même. Il est préférable de commencer toujours par l'arrière parce que apparemment c'est là que le crâne dégage le moins de chaleur et donc que les produits sont moins activés. Alors je ne vais pas toucher le crâne, je vais me mettre à environ 1 ou 2 cm pour le préserver vu que je vais faire au moins 2 décolorations aujourd'hui. Et normalement si on fait ça bien il faudrait même commencer par les longueurs puisque c'est là où ça va avoir le plus de mal à décolorer. C'est jamais pratique hein, tout seul derrière, je vous conseille vraiment de le faire avec quelqu'un. De toute façon je pense que vous avez compris le délire, je vous retrouve un peu plus tard quand j'ai un peu avancé. Donc là nous sommes retournés devant, j'ai finalement enlevé mes délimitations parce que devant j'y arrive bien comme ça. Le pinceau noir c'est Manic Panic, le pinceau blanc c'est Lariché. On va malaxer un peu tout ça. J'ai l'impression que le côté gauche agit beaucoup plus que le côté droit. C'est très inquiétant tout ça. Je me retrouvais comme Cruella les gars. Je vais mettre une petite bonnette. J'espère que mon bâtiment va pas prendre feu, qu'il va falloir que je sorte en urgence quoi. Hein? On en est là. À première vue, ici c'est beaucoup plus décoloré que là. Mais on en tirera des conclusions plus tard. Je vais laisser encore 15 minutes et puis j'irai rincer. Écoutez, il y a beaucoup de gens qui ont peur de cette couleur, mais moi j'aime bien. J'ai 3 barres là. Je suis rousse, pêche et bleue.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on utilise un plex, ça diminue le volume de l'oxydant. Donc quand on utilise un volume 40, et ben ça devient un volume 30. C'est pour ça que je me retrouve plutôt avec du orange clair qu'avec du jaune. Mais sinon, regardez au niveau de la différence entre les deux, j'ai l'impression que finalement c'est à peu près pareil, non? Côté Manic Panic, côté La Richée. Est-ce qu'il y a une différence? Je ne crois pas. Donc, bien évidemment, on va passer à une deuxième décoloration. Par contre, je n'ai que 2 kits La Richée. Du coup, à ce stade-là, lequel je préfère des deux? Peut-être quand même le Manic Panic, parce qu'il y a un peu plus de produit dedans, que le produit est plus épais et plus facile à appliquer, je trouve. Le La Richée, le résultat est le même, mais je trouve qu'au niveau de l'utilisation, c'est moins agréable. Voilà. Aussi, ce que j'ai fait, bien sûr, c'est en rinçant ma décoloration, j'ai fait un petit masque de 10 minutes du Plex numéro 2, et mes cheveux, sincèrement, on dirait vraiment que je n'aurais rien fait. Alors oui, ok, ce produit est certainement plein de plastique, mais qu'est-ce que c'est magique, quoi. Allez, il est temps de passer à la deuxième décoloration. Ah, quand même. Ce que je vais faire tout de suite maintenant, c'est terminer le fond de ma décoloration sur mes racines. Voilà, allez, on remet la capote, on attend 10 minutes et on va rincer. Tadam! Écoutez, le résultat est plutôt satisfaisant. Alors c'est pas du tout homogène si j'avais du bleu. Alors pourquoi c'est devenu du saumon, je ne sais pas non plus. Si quelqu'un a une explication, qui n'hésite pas à nous le dire en commentaire. Mes cheveux, dans quel état sont-ils? Écoutez, ça va. On sent qu'ils commencent à en avoir marre, mais ça va. Maintenant évidemment la dernière étape de tout ce foin, ça va être d'éliminer tout ce jaune, tous ces reflets jaunes. On peut utiliser une patine, du toner, je crois que c'est la même chose, je suis pas sûre. On peut recolorer par-dessus. Moi je vais utiliser une méthode toute douce pour mes cheveux. Bah écoutez, vous ne saurez jamais comment j'ai fait. Je sais pas si c'est moi qui ai pas appuyé sur le bouton enregistrer ou si c'est ma caméra qui a décidé de couper. Mais il manque la partie où j'applique ce fameux produit tout doux pour les cheveux. Bah du coup, désolé, hein, merci d'être passé et à bientôt. Salut! Non allez, on arrête. Du coup je peux encore vous en parler avec le produit sur la tête, c'est déjà ça. C'est mon cendreur soin crème de chez Mulato. Je vous ai même pas dit depuis le début de cette vidéo quel était mon but. De toute façon j'imagine bien que je vous l'ai écrit quand même dans le titre. C'est d'obtenir un petit lilas très pastel. Je me doute bien que tout le monde ne peut pas porter ça dans la vie de tous les jours. Donc si vous étiez dans cette vidéo pour passer du brun au blond cendré blanc, eh bien il suffit d'utiliser tout de même ce petit soin là, mais beaucoup moins longtemps que moi. Ça fait au moins une demi-heure que c'est sur ma tête, du coup, avec toutes ces bêtises, mais ça me va très bien parce que je vois déjà que la couleur va être très sympathique. Alors ça coûte 20 €, mais je vous promets que vous n'avez pas besoin de tout le flacon pour vous colorer les cheveux, vous en aurez besoin peut-être d'un tiers. Si vous avez un petit peu peur de ces produits, mouillez vos cheveux avant de les appliquer, hein, comme ça ce sera plus diffus. Voilà, bah écoutez, je vais laisser poser ça encore 5 minutes, et puis je vais rincer et je vous montre ce que ça donne. Et voilà! Il est vraiment fort ce monsieur Patrice Mulato, hein. On partait quand même d'un bon jaune et d'un saumon, et on arrive à ça. Alors c'est pas parfait, il y a encore quelques parties un peu blondes, mais très sincèrement pour moi ça me va comme ça pour le moment. On voit que sur mes longueurs où il y avait le saumon, le violet est un peu plus présent, un peu plus rosé, mais sinon sur mes racines, ok, il y a un petit reflet violet, mais sinon c'est très gris silver quand même. Donc si vous voulez simplement un blond cendré, je pense très sincèrement que ça marche aussi. J'aurais dû vous faire le test, je suis d'accord, mais moi j'avais trop envie de mon lilas, et puis quand j'ai vu la couleur posée, j'ai pas pu résister quoi. De toute façon, très prochainement, je vais recevoir un toner blanc, on l'essaiera ensemble en vidéo, donc restez par là si c'est la couleur que vous vouliez. Je vous conseille tout de même de passer par l'étape repigmentant ou coloration semi-permanente avant de recolorer avec un toner ou une coloration d'oxydation. Vos cheveux ont déjà assez subi, si on peut leur laisser un peu de répit, c'est pas plus mal. Bref, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Moi je suis très contente de ma nouvelle couleur, et d'ailleurs merci à tous ceux qui m'ont mis des messages trop mignons sur mes réseaux sociaux. Si vous ne m'y suivez pas, n'hésitez pas à le faire, comme ça vous pouvez voir mes nouvelles couleurs en avant-première. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Cœur sur vous, et à très vite pour une prochaine vidéo. Salut! Mouah.